Vas-y, mon frère. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 21. Oui. Car, Car, puisque la mort est venue par un homme, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection. donc comme la mort est venue par Adam, c'est par Jésus-Christ aussi qu'est venue la résurrection. C'est pour ça que Dieu a pris un corps pour venir ça. faire cette chose-là. Vas-y, mon frère. Car, Oui, puisque la mort est venue par un homme, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. c'est aussi par un homme que devait venir aussi la résurrection des morts. Vas-y. Et comme tous meurent comme Adam, Et comme tous doivent mourir comme Adam, de même, oui, aussi tous revivront en Christ. donc nous tous qui allons mourir comme Adam, nous aussi nous devons revivre en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est mort, il est ressuscité. Pour nous montrer que si tu meurs en Adam, tu dois ressusciter en Jésus-Christ. Amen. Vas-y, mon frère. Mais Mais chacun en son rang. chacun, c'est-à-dire Voilà. chacun a son jour. Voilà. On ne met pas en groupe. Vas-y. Chacun a son jour. Quand ton temps arrive, on te dit bye bye. C'est comme ça en Jésus aussi. Vas-y, mon frère. Christ, Christ, comme prémisse, Christ est le premier qui a ouvert la porte de la résurrection des morts. Donc après lui, tous ceux qui vont croire en lui seront ressuscités en Jésus-Christ. Vas-y. Puis ceux qui appartiennent à Christ. nous qui sommes chrétiens, Vas-y donc, un peu, le frère. musulman n'est pas dedans. À part. L'orthodoxe n'est pas dedans. part. Le protestant n'est pas À dedans. part. L'adventiste n'est pas À dedans. part. Le témoin de Jéhovah À n'est pas part. dedans. C'est réservé pour nous la résurrection des morts. Voilà, Vas-y, voilà. mon frère. Lors de son avènement. Lorsque Point. le Seigneur va venir, C'est ça. vas-y, mon frère. Ensuite, Viendra la fin. quand lui va venir, la fin maintenant va arriver. Après la fin, qu'est-ce qui va se passer? Quand il remettra le royaume Il va remettre le royaume à qui? à celui qui est Dieu et Père. Ah, bon, ici retenons quelque chose. Vas-y un peu, Le frère. Seigneur Jésus-Christ doit remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Prêche l'amour. On va voir qui est Dieu et Père. Apocalypse 11, le verset 15. Remarquez, c'est ceux qui disent non, quand Jésus dit mon Père, c'est qu'il y a un Père qui est quelque... Non, on va voir ici qui est Dieu et Père, parce que c'est à lui qu'on doit remettre le royaume, la clé et toutes choses. Apocalypse 11. Lui, après verset 15. Apocalypse 11, 15. Vas-y, mon frère. Le septième ange Lui, sonna de la trompette. quand le septième ange va sonner la trompette, vas-y, Et il eut dans le ciel il va avoir dans le ciel, vas-y, de mon frère. fortes voix qui disaient: Lui, le royaume du monde est remis à notre Seigneur. disait que c'est Écoute, Jésus qui assis. va remettre le royaume du monde à celui qu'on appelle Dieu et Père. C'est comme ça. Maintenant, on nous frère. dit le royaume du monde. Donc, c'est le même royaume. C'est remis à qui ici? Le royaume du monde Lui, est remis à notre Seigneur le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Qui va régner au ciel des siècles dans ce royaume? Christ. C'est plus le Père. À Mais part. c'est le Christ maintenant qui règne au ciel des siècles. Alléluia. Or, Amen. on nous disait que c'est à celui qui est appelé Dieu et Père, c'est lui à qui sera remis le royaume des cieux. Et c'est lui qui va régner au siècle des siècles. Vas-y, Donc, frère. en conclusion, celui-là qui reçoit le royaume des cieux, c'est le Christ lui-même. Et c'est lui qui est le Père. On va forcer. Oh, quand tu comprends la parole de Dieu, c'est trop doux. C'est chic. Vas-y, mon frère, bien, tu prends Ézéchiel 2, 14. Apocalypse 1, Oui, à partir du verset 18. vas-y, mon frère. Je suis le premier et le dernier, Lui encore, il dit, il est le premier et le dernier. et le vivant. Oui, J'étais mort, bon, il était mort. et voici, Oui, je suis vivant au siècle des siècles. attends. Bon, qui vit au siècle des siècles en dehors de Dieu? Vas-y un peu. Deutéronome 6,4 nous dit quoi? Scène-les. Deutéronome 6,4. Qui peut vivre au siècle des siècles en dehors de Dieu? Il n'y a Vas-y, que frère. Dieu, ce qui est éternel, qui vit au siècle des siècles, parce qu'il n'y a pas de siècle qui détermine l'arrêt de Dieu. Lui, il est dans le temps et dans l'espace. Deutéronome 6,4. Vas-y, mon frère. Deutéronome 6,4 nous dit quoi? Deutéronome 6, 4. Écoute Israël. Écoute Israël, Oui, l'Éternel notre Dieu le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est le seul éternel. donc c'est le seul qui demeure de siècle en siècle, il n'y Assis. a point de limite. Maintenant, prends Ézéchiel 2 à partir du verset 14. Ézéchiel 2, 14. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, vous mourrez, vous partez en Faut le enfer. voir.
Tous ceux qui ont pris le baptême au nom du Père, Papa. au nom du Fils, Papa. au nom du Saint-Esprit, Papa. vous êtes des possédés. C'est clair. Tous ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu, vous Papa. êtes des égarés. Et puis Marie est montée au ciel. Tous ceux qui disent que Marie est montée au ciel, Papa. de quel ciel on parle? Il y a plusieurs cieux, mais de quel ciel on Vas-y parle? un peu, Et frère, puis on vas-y parle un de peu, quelle frère. Marie? C'est ça aussi. Cette possédée du catholicisme romain, c'est une sorcière. Celle qui est au catholicisme romain, elle est possédée. Elle s'appelle Diane Astarte. C'est la petite soeur de Lucifer lui-même. Que non, Marie est montée au ciel. Papa. C'est écrit où, dans quel verset? Jamais. Venez nous montrer dans la Bible où est-ce qu'il est dit que Marie est montée au ciel. À part les faux croyants, Papa. les gens qui vont manger tes culs de mouton. C'est quoi ça là? Donc toi, tu as jeûné, d'après toi, mais tu as fait carême pour manger tes culs de mouton. Cette année, tes culs de mouton va rester bloqué dans votre gorge. Jean 3. Vas-y, mon frère. Jean 3 à partir du verset 13. Oui. Personne n'est monté au ciel. Ah bon, hein? Mais Marie, elle est montée dans quel ciel? Question. Pique les Donc vous êtes en train de contredire les Écritures. Voilà. Oh, la Bible dit, malheur soit celui qui ajoute et qui retranche. Papa. Donc vous êtes des égarés, vous êtes des anathèmes, vous êtes des possédés. C'est ça. Nous allons vous dire ça, vous ne voulez pas accepter, mais nous allons vous donner ce qui est écrit. Voilà. Celui qui va au-delà est maudit, celui qui retranche aussi est maudit. C'est ce que la Bible dit, c'est pas nous qui avons dit. Personne n'a monté au ciel. Oui. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Bon, qui est descendu? Question. Vous n'avez pas dit que Marie est mère de Dieu? Maman, c'est quoi ça? Mais Marie est mère de Dieu, mais on dit qu'elle n'est pas mère parce qu'il est descendu. Lui là, il est descendu. En toi là, toi tu n'es pas descendu en tant engendré. Voilà. C'est la différence entre toi et Jésus. Voilà. Puisque par Adam la mort est venue, il fallait que c'est par un homme aussi que la vie va Vas-y, venir. frère, Et pèse cette ta mou. vie là est venue en Jésus-Christ parce Ne que te retiens pas, frère. la vie est venue habiter dans un corps C'est physique. ça. La vie c'est Jésus-Christ, il dit je suis la vie, la Amen. résurrection, la mort. Shalom, En frère. dehors de lui, il n'y a point de Dieu. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Au verset 3. Vas-y mon frère. Il me fit voir Josué, Il me fit voir Josué. le souverain sacrificateur. Mais Josué, c'est un sacrificateur. C'était en plus mais un souverain sacrificateur. Mais écoute ce que la Bible dit. Vas-y. Debout devant l'ange de l'Éternel. Ici, là, quand on parle de l'ange de l'Éternel, d'autres qui pensent que de la même manière qu'ils font la confusion entre le Père et le Fils, et pensent qu'il y a l'ange de l'Éternel qui est ange à part et puis il y a Dieu à part. Vas-y, Mais Vas-y, mon frère. Devant l'ange de l'Éternel. Oui. Et Satan qui se tenait à sa droite Bah, ceux qui disent que Satan est ennemi de Dieu, là, il va faire quoi à la droite de Dieu? pour l'accuser. Mais Satan, comment est-ce que Dieu peut permettre que son ennemi soit à côté de lui? Vous êtes des égarés. Vas-y, mon frère. L'Éternel dit à Satan. L'éternel va dire, bon, c'est plus l'ange de l'éternel, mais c'est l'éternel maintenant qui parle. Vous êtes, mais déjà même dans les cieux là, est-ce que c'est devant un ange on est jugé? Jamais. Est-ce que c'est devant un ange on est jugé? C'est devant Dieu. Parce qu'au ciel, il n'y a pas deux autorités, c'est Dieu qui est l'autorité suprême. Mais comment est-ce que c'est devant un ange que Joseph Vas-y, est frère, jugé? vas-y, ne t'inquiète Joseph pas. est jugé devant le Dieu Tout-Puissant. C'est ça, frère. Et quand il vient dans sa forme angélique, il est appelé l'ange de l'éternel. Amen. On parle de théophanie de Dieu. Shalom. Mais il y a beaucoup qui ne connaissent pas ça. Voilà. Les théophanies de Dieu, c'est-à-dire que Dieu peut faire toutes choses, Voilà. il peut se présenter en toute forme. Métamorphologie, je sais pas quoi. Oui, morphologie, tout ça là, c'est Dieu. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Jaloux. Il y a d'autres qui disent que non, pourquoi Dieu dit non, mon Père, mon Père. Mais Dieu, quand Jésus-Christ est venu sur terre là, il a montré que lui, le Père, parce qu'il a guéri un aveugle, il a dit mon fils. Mais Jésus-Christ, le gars est plus âgé que lui. Parce que lui n'avait que 30 ans, mais il a appelé le gars mon fils. Il a appelé mon fils pour dire que c'est lui qui est Père. Et il a dit encore qu'il n'appelait personne Père. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est Père. Il est directeur et puis il est maître. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu. Donc si tu crois que Jésus-Christ est Dieu, mon frère, viens prendre ton baptême. N'endurcis pas ton cœur. Ne te retiens pas. Viens prendre ton baptême. Parce qu'en dehors de ce que nous prêchons là, tu ne vas pas gagner ça ici à Paris. Il y a nos frères qui prêchent aussi. Si tu entends la même chose que nous prêchons ici, c'est que ce sont nos frères. Vas-y, Mais en frère. dehors de ça, il n'y a pas d'autre. Il n'y en a pas. Les catholiques, ce sont des enfants du diable. Abba. Les protestants, ce sont les enfants du diable. Abba. Les orthodoxes sont les enfants du diable. Abba. Ce sont des fils de possédés. C'est clair. 1 Timothée 3, Vas-y, mon 16. frère, et on commence notre exposé. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Bon, attends. Ça, là, on a besoin de vous dire que Pique un peu. Jésus-Christ est Dieu. Bon, quand Dieu a été manifesté en chair, il est venu sous quelle forme?
Il est venu en tant que gibier. À part. Il est venu en tant que gazelle. À part. Il est venu sous quelle forme? Question. Ah, nous savons que le seul qui a été manifesté en chair, c'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est lui qui a montré qu'il est l'autorité suprême. Vu C'est des anges. vu des anges. Prêcher aux nations. On dit qu'il a été vu des anges. Oh, c'est un ange qui a annoncé à Marie que le Saint-Esprit allait descendre. Vu des anges. Prêcher aux Prêcher. nations. Mais qui a été prêché aux nations? On prêche là, tu vois. Bon, c'est au nom de qui les nations ont été baptisées. C'est au nom de qui les apôtres ont prêché. Parce qu'on dit prêcher des anges. Bon, c'est au nom de qui les apôtres ont prêché qui? Vous êtes des possédés. Le Seigneur Jésus-Christ c'est Dieu. Et en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Si ce. 2 Timothée 4,5. Oui, le dernier, on Nous commence. ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous les chrétiens, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu que nous tout-puissant. prêchons. Bon, population de Châtelet, écoutez très bien. Hein. Reprends mon frère. 2 Corinthiens 4,5. Oui, Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. bon, ceux qui nous en veulent là, nous on n'a rien fait. Hein. Voilà. On ne vient pas, nous là, nous ne sommes pas des stars. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais la star que nous prêchons ici, C'est Jésus-Christ le Seigneur c'est le Dieu tout-puissant que nous prêchons. que nous prêchons. Donc c'est pour ça là, les gens veulent nous arrêter. Arrêtez-nous, c'est pas grave. C'est pas grave. Mettez-nous où vous voulez, c'est pas grave. Mais Mais Jésus-Christ, ça, nous allons le prêcher. vas-y, frère. Nous allons prêcher Jésus-Christ jusqu'à notre mort, ça c'est clair. Parce que si nous ne prêchons pas Jésus-Christ, nous serons anathèmes. Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle, c'est pour le prêcher. C'est pour glorifier son nom, annoncer Vas-y, qu'il frère, est, il est le Dieu tout-puissant. C'est comme ça, Et frère. Jésus-Christ revient bientôt. Ne te retiens pas. Vous qui ne croyez pas en Jésus-Christ, si Voilà. vous mourrez aujourd'hui, partez en enfer. Au revoir. Parce Bye que bye. le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Mais quand il va venir sur cette terre des hommes, il va trouver des gens qui gardent la foi. Oui. Est-ce que vous gardez la foi en Jésus-Christ? Les hommes qui couchent avec des hommes. À part. Les femmes qui couchent avec des femmes. À part. Est-ce que Jésus-Christ a prescrit cela? C'est quoi ça? Nous vous attendons ici, au lieu Oh, de nous c'est insulter, venez nous montrer où il est écrit que la femme peut coucher avec une femme. C'est quoi ça? Vous allez enseigner quoi à vos enfants? Abomination. Vous allez enseigner à vos enfants qu'une femme peut coucher avec une femme? À part. Vous allez enseigner à vos enfants qu'un homme peut coucher avec un homme? part. C'est Avec une les chiens aussi. abomination. Vous avez les gros chiens là. Une femme qui couche avec un chien. À part. Et vous trouvez quel plaisir C'est dedans. quoi ça là? Quand Dieu a créé l'homme, il a dit soyez féconds et remplissez la C'est terre. tout. Dieu n'a pas dit à l'homme d'aller coucher avec les À animaux. part. Donc vous êtes dépourvus de sens. C'est C'est clair. la folie de ce monde qui vous entoure. La sagesse de ce monde. Que Dieu vous égare encore. Amen. Tous ceux qui ne vont pas ajouter foi à ce que nous prêchons. Voilà. Si vous mourrez aujourd'hui, vous partez en enfer. Goodbye, Et bye le bye. Seigneur Jésus-Christ encore va vous égarer encore plus. C'est clair. Parce que si tu as été baptisé Vas-y. au nom du Père, À part. au nom du Fils, À au part. nom du Saint-Esprit, À tu part. ne connais pas encore le nom de ton Dieu. Les gens égarés. Tu es un égaré pontenté. Shalom. Le Dieu tout-puissant que nous adorons, Voilà. le créateur des cieux et la terre, Laisse la le vie, créateur de toutes choses, Voilà. il a un nom. Voilà. Et son nom est connu. Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Jamais. Il ne s'appelle pas Dieu, À part. mais il est Dieu. Voilà. Il ne s'appelle pas éternel, À part. mais il est éternel. Vas-y. Mais son véritable nom, son nom précieux, C'est son plus nom grand. glorieux, Vas-y, son frère. nom élevé, Oui. c'est Jésus-Christ. Amen. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Comme ça. Aujourd'hui, les gens s'étonnent de voir des gens en train de prêcher Jésus. Oui. Mais vous dites que vous êtes un pays qui croyait en Dieu, non? Oh. Pourquoi ça vous fait mal qu'on prêche Jésus? Quand vous nous arrêtez. Normalement, vous, Ah. si vous êtes un pays qui croyait en Oui, Dieu, oui. quand vous voyez des gens te prêcher, Oui. vous devez être content. Le Dieu des Blancs. Parce que la Bible que vous lisez dans votre temple là-bas, là, est écrit que allez prêcher la bonne nouvelle. C'est écrit. Ce que le pape lit là, il est écrit dedans prêcher la bonne nouvelle. Ici. Mais la bonne nouvelle, on prêche ça où? Question. On prêche la bonne nouvelle dans un temple? À part. Est-ce que dans un temple on prêche la bonne nouvelle? La bonne nouvelle était prêchée dehors. La bonne nouvelle était prêchée dans les villes et dans les villages. Donc c'est ce que nous faisons. Tant que la foi va exister, tant que le monde va exister, Jésus-Christ sera prêché. Et tous ceux qui ne croiront pas en Jésus-Christ, vous mourrez, vous partez en enfer. Jean 8, Vas-y mon frère. à partir du verset 1er. Oui, Jean 8, 1er. vas-y. Maintenant Luc 8, premier. Le Seigneur Jésus-Christ allait de ville en ville, de village en village pour prêcher la bonne nouvelle. Le jour où on arrive au paradis, si on voit un musulman, un catholique vas-y, qui veut attaque mettre son les. pied au paradis, on va chuter ça. Il n'a pas droit à rentrer au paradis comme un catholique. Même si on va la chaussure d'un catholique traverser, on prend, on ramène ça en enfer. Ils n'ont pas droit. Et ils ne vont jamais arriver là-bas. Jamais. Parce que les catholiques sont des possédés. Pique-les. Les orthodoxes sont des possédés. Dénonce-les. Les musulmans sont des égarés. Pique-les Ils sont encore. 3 fois perdus. Shalom. Parce que l'islam dit tous les musulmans vont en enfer. Pas toi. Toi, on te dit tu vas en enfer puis tu es content. À cause de tes excuses de mouton, tu es prêt à aller en enfer. À part. Que Dieu vous égare. Vas-y mon frère. Luc 8, 1er. Oui. Ensuite, Ensuite, Jésus allait de ville en ville. bon, vous,
La France dit que c'est un pays qui croit en Dieu. Un pays chrétien. Un pays chrétien. Mais un pays chrétien, là, qu'est-ce que Jésus faisait? Ensuite, Jésus allait de ville en ville. Le Seigneur Jésus-Christ, auquel vous dites que vous croyez là, il allait de ville en ville. Il faisait Et quoi? de village en village. Il partait de ville en ville, de village en village. Qu'est-ce qu'il partait faire? Prêchant. Bon, on fait comment pour prêcher? Question. Est-ce qu'on prêche la bouche fermée? On prêche avec les signes? Non, On pas tant prêche, nous on ne fait pas ça, nous on prêche à haute voix. Nous on prêche pour annoncer l'évangile. Bon, si moi je viens que je suis là, je fais ma bouche. Toi tu vas entendre quoi? Depuis quand est-ce que quelqu'un prêchait dans la bouche et puis je ne parle pas à des sourds-muets quand même. Je parle aux gens qui entendent. Parce que Dieu vous a donné l'oreille pour entendre. Et la Bible déclare que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit la parole. Jaloux. Donc vous allez entendre de gré de force. C'est pas toi. Pour chasser nous, Voilà. insulter nous, Voilà. maltraiter nous. Voilà. Ça ne va pas commencer aujourd'hui, Voilà, ça ne va voilà. pas finir avec nous. Voilà. Mais nous sommes là, nous sommes calés. Et tout ce que vous faites dans le noir là, nous allons mettre ça à nu ici. Jaloux. Nous disons que le pape c'est un ouvrier du diable. Merci frère, merci. Le pape c'est Satan. Jaloux. Parce que le pape là, ce qu'il fait là, C'est un voyou. dans la Bible on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un homme de Dieu dire qu'un homme et un homme peuvent se marier. Ben, le pape, lui, il a reçu son évangile là de qui? Le pape, là, il a reçu son évangile de qui? Vas-y. Les frères catholiques disent qu'ils ne se marient pas. Mais ils font des enfants. Un prêtre catholique, c'est un possédé. C'est un démon. Les sectes catholiques, ce sont des sirènes des eaux. Quand vous les voyez, ils sont dans les soutanes. Mais quand tu as les soutanes là, même celles qui dansent dans les bois de nuit là, c'est petit. Elles sont dangereuses même. Souvent, quand elles sont en marché, elles écoutent la musique, là, elles veulent faire des pas de danse. Mais elles se rappellent qu'elles les quittent au couvent. Ce sont des prostituées. Elles sont plus dangereuses, mais celles que vous voyez dehors, elles sont rien. Les catholiques. Parce que quelqu'un qui arrive à faire chat noir du couvent pour aller enceinter sa soeur qui est dans l'autre couvent. Ça, c'est chat noir spirituel. Chat noir céleste. Vous pensez que ça, là, Dieu est dedans. Que Dieu vous égare. Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ vous égare. Voilà. Toutes les femmes qui s'habillent comme des hommes, À part. vous êtes dénaturalisés. C'est quoi ça, Une là? femme ne doit pas s'habiller comme un homme. Un homme ne doit pas s'habiller comme une femme. Vas-y, on- Aujourd'hui, on voit des hommes qui ont des oreilles percées. À part. On voit des hommes qui portent des collants. À On part. voit des hommes qui portent des jupes. À part. Toi, tu es un PD pontanté. Voilà. Tu es un possédé. C'est un bête. À part les bêtes. À part. Les bêtes, ça. À part. Un garçon qui fait tchatcho. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Pique les bêtes. Un garçon qui lutte pour m'aider sa femme. À part. Toi, tu es plus que Zézabel. Tu es un possédé. Nous sommes ici pour vous dire la vérité. Voilà. C'est à cause de vous que les produits cosmétiques marchent. Parce que vous n'arrivez pas à vous assumer naturellement. C'est simple. Aujourd'hui, une femme, tu la vois, Oui. tant qu'elle n'a pas lavé son visage, tu ne peux pas savoir si elle est belle. C'est quoi ça, Parce là? que tout ce que tu vois là, c'est faux. C'est ça. Faux fesses, À part. faux ongles, À part. faux yeux, À part. tout est faussuel. C'est clair. Il suffit d'allumer briquet et prendre feu. Parce que tout est poupée. À part les femmes possédées, C'est ça. à part les égarés. À part. Nous disons encore que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Voilà. Et en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Oui. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Tout. Tous ceux qui disent que Disent quoi encore? Marie est la mère de Dieu. À part. Tous ceux qui disent que disent quoi encore? Marie est montée au ciel. À part. Tous ceux qui disent que Ils disent quoi je encore? vous salue Marie, À part. mère de Dieu. À part. Priez pour nous. À part. Pauvres pécheurs. À part. Tu vas mourir dans tes péchés. C'est clair. Tu vas en enfer. Et puis ils disent que Jésus était musulman. Et voilà. Pour tous ceux qui disent que Jésus est un musulman, déjà, mais vous êtes malhonnêtes. Oui. Parce que vous ne croyez pas que Dieu il soit Père. Mais vous dites que Jésus est un musulman. Ah, la Bible dit qu'il est le Fils de Dieu. Oui. Tous ceux qui disent que Jésus est un musulman, Voilà. qui était son imam? Vas-y frère, vas-y, j'aime ça. Est-ce que Jésus va faire là À Akbar? part. Jésus n'a jamais prononcé ça de sa bouche. Jésus n'a jamais dit ça. Jamais. Maintenant, vous qui êtes en train de faire Ramadan, là, vas-y, est-ce que vas-y. Jésus a une fois fêté Ramadan? À part. Est-ce que ça fait ablution? Jésus a une fois fait ablution. Voilà. Jésus a fait un pèlerinage. Vas-y frère. Jésus là, il dit que lui va au paradis. Et c'est là-bas, ils vont nous préparer des places. Mais Allah dit que lui, c'est pas où il va envoyer les musulmans. Tous les musulmans, les chefs mondiaux, vous partez en enfer. Au revoir, d'après le Coran. L'islam, c'est la religion de l'enfer. Shalom. Un musulman qui meurt, il va en enfer. Au revoir. C'est nous qui disons ça ici. Humblement. Et nous, on n'a pas peur de dire la vérité. C'est ça. C'est vous qui avez peur. Voilà. Un Français qui se retrouve à la mosquée, il est perdu. C'est clair. Un Français qui se retrouve dans une mosquée, il est perdu. Parce que Vas-y. les Arabes ne connaissent pas Georges Pompidou. Les Arabes ne connaissent pas Mitterrand.
Les Arabes ne connaissent pas Pompidou. À part. Mais aujourd'hui, les Français se retrouvent dans des mosquées. J'aime ça. Tu demandes à un Français, il te dit non, il s'appelle Mohamed. À part. Toi, tu t'appelles plus Grégoire, tu t'appelles Mohamed. C'est quoi ça? Tu es perdu. Un Français qui se retrouve dans une mosquée, il est perdu. Voilà. C'est nous qui allons vous dire ça. Vous avez peur de dire la vérité. Nous, là, celui qui nous protège s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et rien ne peut nous arriver. Sur ce, on va commencer notre exposé sur l'église. C'est quoi l'église? Jaloux. Aujourd'hui, on voit des gens qui se rassemblent dans des bâtiments et ils disent qu'ils sont dans une église. Mais c'est quoi l'église selon la parole de Dieu? Matthieu 16. Matthieu 16, à partir du verset 13. Vas-y, mon frère. Matthieu 16, 13. Oui, Jésus. Étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Vas-y, c'est beau, mon frère. demanda à ses disciples, Oui, qui suis-je? mais qui dit que je suis? On Vas-y. dit des hommes, Les gens disent quoi de moi? moi le Fils de l'homme. Mais qui est l'homme de qui Jésus parle toujours là? Vas-y, mon frère. Moi le Fils de l'homme. Oui, Il répondit, Oui. deux points. Les uns disent vas-y. que tu es Jean-Baptiste. C'est-à-dire, pour les musulmans, tu es un prophète. Les autres, Les catholiques, Élie. disent non, toi tu es simplement un fils de Dieu. Vas-y. Les autres, Oui, Jérémie. il y a d'autres encore qui disent que non, toi tu es un esprit, chacun dit pour lui. Vas-y, mon frère. Ou l'un des prophètes. D'autres disent que tu es un prophète, comme le disent les musulmans. Vas-y. Et vous, Le Seigneur Jésus-Christ va demander à ses disciples, et vous, les dit-il, que dites-vous que je suis? qui dites-vous que je suis? Mais aujourd'hui, les gens ont peur de prêcher la vérité. Voici, frère. Nous allons vous faire entendre la vérité. N'est pas honte. Les bâtiments où vous partez là, ce ne sont pas des églises. Jamais. Parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment. Jamais. Et nous allons démontrer dans les Écritures. Vas-y, mon frère. Simon Pierre répondit, deux points. Simon Pierre va répondre au Seigneur Tu Jésus. es le Christ. Tu es le Mashiach. Tu es le Mashiach, le Christ, le Dieu Tout-Puissant. Vas-y. Le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Jésus, Jésus va dire à Simon. reprenant la parole, Oui. lui dit, Vas-y. tu es heureux Simon, Simon, ce n'est pas la chair qui t'a révélé fils cela. de Jonas. Amen. Vas-y, mon Car frère. ce ne sont pas la chair et le sang Ce ne sont pas la chair et le sang. qui t'ont révélé cela, Mais qu'est-ce qui a révélé? mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est Point. qui? C'est mon Père qui est dans les cieux. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit c'est mon Père qui est dans les cieux, ça veut dire que Simon Pierre vient de recevoir la révélation. Jaloux, fatigue. Simon Pierre vient de recevoir la révélation de qui est Jésus. Parce que Jésus est le véritable Dieu descendu des cieux pour venir accomplir sa mission. J'aime ça, frère. Vas-y, mon frère, il va dire quoi? Et moi, Et moi, je te dis que tu es Pierre, je dis que tu es Pierre et que sur ce roc, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit mes églises? À part, Il dit mon église. C'est unique, c'est un. Il n'y a pas deux. jaloux. Maintenant, tous les temples qui sont ici, là, c'est quel temple qui est pour Jésus? Et puis vous dites, vous avez des églises. Non, moi, je vais à l'église. Oh. Protestant. Non, moi, je suis protestant. À part. Moi, je suis évangélique. À part. Moi, je suis orthodoxe. À part. Ok, dans tout ça, là, c'est quoi qui est pour Jésus dedans? Parce qu'il n'a pas dit plusieurs d'une seule église. On va dire mes églises. Il n'a pas dit mes églises. C'est pas au pluriel, c'est au singulier. Dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est une seule église. C'est tout. Mais c'est pas l'église de Dieu. Jaloux. Est-ce que l'église de Dieu, c'est un bâtiment? Vas-y, frère, vas-y. Dans le jour, un bâtiment est détruit, c'est que l'église de Dieu est détruite. Ah bon, hein? Dans l'église de Dieu, là, les hommes peuvent être détruits. Je prends un cas simple. Il y a un temple catholique tout près là. Si jamais un jour il arrivait que ça soit détruit là, dans l'église de Dieu est détruite, vous êtes des égarés. L'église de Dieu n'est pas construite par les hommes. Jean 2. L'église de Dieu a été établie par Dieu lui-même. Vas-y, mon frère. Jean 2, 19. Oui, Jésus leur répondit, Jésus va leur répondre. détruisez ce temple. Mais détruisez vos faux temples là. Et en 3 jours, En 3 jours, je le relèverai. il va rebâtir, mais pas de quel temple. C'est ça. Continue un peu, mon frère. Les Juifs disent, Les Juifs disent, il a fallu 46 ans vas-y. pour bâtir ce temple. Mais toi, tu viens d'arriver, tu vas détruire ça. Et toi, en 3 jours, Oui, tu le relèveras. mais il parle de quoi? Continue. Mais il parlait du temple de son corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pensez que c'est vos bâtiments là. Il ne parle pas des bâtiments, il parle du temple de son corps. Parce que le temple de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est le corps spirituel, le corps glorieux de l'homme. C'est dedans que Dieu habite.
Donc tous ceux qui pensent que les bâtiments sont des églises, vous sortez de là-bas, ce sont des poudrières de l'enfer. Les catholiques avec les beaux temples, vous voyez des statues. Même il y a des statues où un ange est en train de taper derrière de son ami ange. Ça c'est quoi ça? Depuis quand d'un temple, on va pouvoir ange qui est en train de taper, Gabriel il va taper derrière de Michel. Mais chez les catholiques, il y a Gabriel qui est en train de taper derrière de Michel. Ce sont des procédés. C'est ça. 1 Corinthiens 3,16. Vas-y mon frère. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc l'église en réalité c'est nous les membres du corps du Christ. C'est nous là qui formons le temple de Dieu. En réalité quand on dit église c'est le temple. C'est-à-dire ceux qui constituent ce temple là. Nous les chrétiens qui formons l'église. Donc l'église c'est pas un lieu, on ne va pas à l'église. On ne va pas à l'église. Tous ceux qui une fois dit qu'ils vont à l'église, vous étiez dans l'ignorance. Voilà. Mais aujourd'hui là, retenez ça dans vos têtes. On ne va pas à l'église. On va à la réunion des saints. On va au rassemblement des saints. Mais l'église, c'est nous-mêmes. Aujourd'hui, là, mes frères, nous constituons l'église ici. Nous sommes rassemblés en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est ça l'église. L'église, c'est là où tous les enfants de Dieu se rassemblent. Au nom de Jésus. Matthieu 18, je ne trouve pas. Matthieu 18, 20. Vas-y, mon frère. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce qu'il a dit là où il y a 3 bâtiments en mon nom? Est-ce qu'il a dit là où il y a 4 bâtiments en mon nom? Il dit là où il y a 2, 3 de mes enfants, moi Jésus, je suis là. Donc Jésus-Christ ne se trouve pas dans un bâtiment. 1 Corinthiens 3,16. Vas-y mon frère. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Mais nous les chrétiens, nous sommes le temple de Dieu. Or, si nous les chrétiens là, nous ne sommes pas dans un bâtiment là, comment Dieu peut être là-bas? Bâtiment là, est-ce que c'est là-bas Dieu habite? Ou est-ce qu'il est écrit que le temple de Dieu c'est un bâtiment? Jamais. Vous qui allez vous asseoir, non? Dieu, écoute-moi. Dieu t'a dit c'est tout dans un bâtiment. Sortez de ces temples catholiques, les temples évangéliques, les temples protestants, ce sont des poudrières de l'enfer. C'est pour ça que quand vous arrivez là-bas, ils vous remontent la tête. Quand vous sortez, ils vous dépouillent. Parce que là-bas, là, c'est les gris-gris. C'est du fétichisme. Vas-y. Acte 17. Oui. À partir du verset 24. Vas-y, mon frère. Le Dieu qui a fait le monde. Le Dieu qui a fait le monde. Et tout ce qui s'y trouve. Oui. Étant le Seigneur du ciel et de la terre. Celui qui a créé toutes choses là, il n'habite pas dans quoi? N'habite point dans des temples faits de main d'homme. Donc tout ce que les catholiques ont construit ici, merci maman. Tout ce que les catholiques ont construit là, on dit Dieu n'habite pas là-bas. Mais si tu es là-bas, il faut sortir, Dieu n'habite pas là-bas. C'est vanité, c'est vanité. Il n'est point servi. Lui là, il ne dort pas dans ces trucs là. Il dit qu'il y a d'autres mecs qui vont ça climatiser. Vous pensez que Dieu a besoin de climatiseurs? Il n'est point servi. Il n'est point servi, vas-y mon frère. Par des mains d'homme. Dieu là, il n'a pas besoin qu'un homme le serve. Non, lui-même il sait se servir. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Comme les gens qui disent non, envoyez vos dîmes, Dieu a besoin de ça. Envoyez vos dîmes, Dieu a besoin de ça. Tous les dîmes-novores, nous vous appelons au débat maintenant. Maintenant là c'est engagé. Tu viens, tu dis, tu prends la dîme, maintenant on te demande que tu es un boutiquier. Tu es un voleur. C'est clair. Nous on ne joue plus à vous. On a pris un moment, on vous a caressé. Dorénavant là, tu parles des dîmes, tu nous croises ici, on te montre que la dîme n'est pas d'actualité. Et puis si tu n'es pas d'accord, il faut aller rembourser les dîmes des gens. À part les voleurs, à part les boutiquiers, les corbeaux, les éperviers, vous êtes là pour mamailler le peuple. À part les manches-mille. On vous attend maintenant. Dans l'église du Dieu vivant, Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Mais Dieu habite dans ce que lui-même il a créé. Dans l'homme qui est son temple, le corps glorieux de l'homme. Vas-y mon frère. 1 Corinthiens 3,16. Oui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Mais pourquoi depuis on parle de temple là? On ne parle pas de bâtiment. Dieu s'adresse toujours à ses disciples, à ses enfants. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, il nous avait dit qu'il parlait du temple de son corps. Donc l'Esprit de Dieu doit habiter dans un corps. Il n'habite pas dans un bâtiment. Donc le petit Jésus qui est chez les catholiques, c'est albino chocolat. C'est un procédé. Le petit Jésus que vous croisez, si vous le voyez taper, il va descendre. Ça fait 2000 ans, il est accroché là-bas, il ne descend jamais. Ça, c'est que Jésus, ça. C'est un Jésus Woubi. C'est un Jésus Woubi.
C'est pour ça que quand vous partez, vous allez voir des statues avec des positions bizarres, suspectes. À part les faux dieux, À part. les dieux adorés, les dieux vénérés. Quand on dit église, église vient du mot ecclésia. Ecclésia qui veut dire mise à part. Il n'y a pas un bâtiment qui est mis à part. On parle des enfants de Dieu qui sont mis à part. Nous là, nous sommes des disciples de Jésus. Vas-y. Nous là, nous avons été mis à part pour l'œuvre de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous prêchons. Vous avez une fois vu un catholique se mettre dans la rue pour prêcher? Jamais. Est-ce que vous avez pas vu le pape se mettre dans la rue pour prêcher? Jamais vu ça. Pourtant, la parole de Dieu nous recommande de sortir pour aller annoncer l'évangile. C'est ce que nous dit la Bible. Donc, tout chrétien doit annoncer l'évangile de Christ. Mais aujourd'hui, les gens ont peur de prêcher. Non, nous sommes au 21e siècle. Toi, tu connais le siècle de Dieu. Dieu qui est au-dessus de tous les siècles. Toi, tu es au 21e siècle, tu ne peux pas prêcher. Non, Dieu ne savait pas ça. Donc, Dieu ne savait pas qu'aujourd'hui, on allait au 21e siècle. Tous les catholiques, ce sont des plaisantins. Parce que les catholiques, ils pensent qu'on dit être chrétien, c'est effet de mode. Non, il va, je vous salue Marie, À part. Mère de Dieu. À part. Tu vois même des femmes, elles mettent des piercings avec des rouges à lèvres, tout. C'est un lieu de prostitution. Quand on parle de Babylone la Grande, Babylone là, c'est le Christ catholique. Le catholicisme romain qui est issu du paganisme romain. Jaloux. Le paganisme romain qui était ils avaient des dieux qu'ils adoraient. Enseigne-leur du ciel. Sinon, aujourd'hui, là, est-ce qu'un catholique peut nous prouver dans la Bible que Jésus est né le 25 décembre? Voilà. Est-ce qu'un catholique peut nous prouver que Jésus est né le 25? La Bible est là. Ils ne peuvent pas nous prouver cela. C'est tout. Mais ils ont tiré cette fête d'où? Pique Ils ont du tiré ciel. ça du soleil invaincu. Une fête qui était fêtée dans le paganisme romain. Répétez-vous. Tout ça, là, quand on vous dit non, restez ici donc pour vous, laisser pour nous. Toi. La Bible, là, c'est où ils ont dit que c'est pour toi. Et puis nous, on doit laisser pour toi, on doit prendre pour nous. Vous, c'est quoi? Tous ceux qui se réclament de Jésus doivent observer ce qui est écrit. C'est tout. Si tu n'observes pas la Bible, on doit dénoncer cela. C'est tout. Quand tu as vu quelqu'un qui a des enfants, et puis il y a un qui est en train de dilapider les richesses du père, et puis les autres vont se taire. Tu n'as pas vu ça où? Si tu te réclames de Jésus, tu dois marcher conformément aux C'est Écritures. simple. Donc nous disons que arrêtez d'aller dans les temples catholiques, Romain. les temples romains. Les temples, ce sont des poudrières de l'enfer. Romain 16:5. Vas-y mon frère. Saluez aussi l'église Saluez aussi l'église. qui est dans leur maison. Bon, faisons l'analyse simple. Si l'église est un bâtiment, comment un bâtiment peut se trouver dans une maison? C'est quoi ces choses en maquette? C'est pas maquette. On dit saluer l'église qui est dans leur maison. En réalité, l'église c'est l'assemblée des saints. C'est nous qui sommes l'église. L'église parle maintenant. Donc l'église aussi parle. L'église doit se saluer. Donc allez-y dire à vos temples qui sont là-bas de se saluer. Vous allez voir s'ils peuvent se déplacer. Ce sont des poudrières de l'enfer. Colossiens 4. Vas-y mon frère. Colossiens 4:15. Oui, Saluez les frères saluez les frères. qui sont à Laodicée. Laodicée, c'est une ville d'Asie mineure. Saluez les frères qui sont à Laodicée. Et Nifaf. Oui, Et l'église qui est dans sa maison. l'église qui est où? Dans sa maison. Parce qu'il y avait des frères qui se réunissaient dans la maison de Nifam. Donc, l'église qui est dans sa maison. L'église, ce n'est pas un bâtiment. Mon frère, nous, on prêche Jésus. Les gens qui sont représentés de Jésus qui là, tu ne les as pas chassés. Jésus-Christ, c'est Dieu. Ça vous fait mal, mais vous n'allez pas nous empêcher de prêcher. Allez-y même appeler celui que vous voulez. Nous allons annoncer. Vas-y, mon frère. Saul, Saul, après avoir éprouvé le maître d'Étienne, après avoir éprouvé toutes choses, il vas-y. y eut ce jour-là Oui. une grande persécution contre l'église. Bon, vous voyez que la persécution n'a pas commencé aujourd'hui. Ils vont nous persécuter. Mais si c'était des bouddhistes qui étaient en train de faire des incantations, si vous allez les acclamer. Si c'était les disciples de Krishna qui étaient en train de faire des incantations, vous allez les acclamer. Elles ont fait persécuter un Quand, bâtiment. quand les gens sont là, bon, déjà même, la question c'est est-ce qu'on peut persécuter un bâtiment? Voilà. Si l'église est un bâtiment, là, qui a persécuté un bâtiment? Si l'église c'est un bâtiment, qui a une fois persécuté un bâtiment? Voilà. Bon, tu as persécuté un bâtiment comment? Il va te répondre avec quoi? C'est parce que l'église, c'est l'assemblée des saints. C'est pour ça qu'on les persécutait. Quand dans la Bible, ils n'ont jamais persécuté un bâtiment, mais ce sont les disciples qui ont été persécutés. Ce jour-là, Ces jours-là, une grande persécution contre l'église. bon, une grande persécution contre, non pas du contre les bâtiments, Non. contre l'église. Ah, qui était l'église? C'était les disciples qui annonçaient l'évangile. De Jérusalem Ah bon, hein? et tout excepté Vas-y. les apôtres
s'est dispersé dans les contrées. Bon, on te dit qu'il y a une persécution contre l'église et puis on te dit que ce sont les apôtres qui sont dispersés. Dans l'église, en réalité, c'était les apôtres. Voilà. C'est ceux-là qui constituaient l'église. Bon, est-ce que ça, là, c'est compliqué à comprendre? Amen. Tu te lèves matin, non, je vais à l'église. À part le Oubi. À part. Tu te lèves matin, non, je vais à l'église. C'est quoi ça là? Vas-y, mon frère. Les apôtres se dispersaient dans les contrées de la Judée. Parce que c'est eux l'église, donc on les persécutait, ils devaient fuir. Ils ne devaient pas s'arrêter là, ils devaient fuir. Et de la Samarie. Donc ils se sont dispersés un peu dans les villes et aux alentours. Des hommes pieux ensevelis Étienne. Des hommes pieux sont allés parce qu'Étienne a été lapidé. Étienne, l'un des premiers martyrs. Il a été lapidé à cause de Jésus. Et le pleurait à grand bruit. Ils ont commencé à pleurer, c'est tout ce que nous les chrétiens on peut faire. Mais ça ne les a pas empêchés d'aller annoncer l'évangile. Saul de son côté, ravageait l'église. Bon, est-ce que Saul cassait les maisons? Saul, il cassait les maisons. On dit ravageait l'église. Mais c'est quoi l'église et puis ravageait? Donc ce sont les maisons Saul cassait. C'est qu'il a cassé beaucoup de. Parce que ces maisons, il a cassé qu'il partait à Damas, Dieu l'a frappé. Quoi. Dieu t'a dit que c'est un charpentier. Saul ravageait l'église. Et l'église qui ravageait là, c'était des disciples qui annonçaient l'évangile. C'est pour ça qu'il partait les attraper à Damas et puis il a été pris par le Seigneur sur la route de Damas. Pénétrant dans les maisons. Bon, c'est plus maison. Il dit, Saul rentrait dans les maisons. Donc l'église, c'est pas une maison. Jamais. L'église, c'est pas un bâtiment. Il arrachait hommes et femmes. Maintenant, on nous présente qui constituait l'église. Ceux qui constituaient l'église, c'était des hommes et des femmes qui avaient cru en Jésus-Christ. Et les faisaient jeter en prison. Donc l'église, est-ce qu'on peut jeter un bâtiment en prison? Est-ce qu'on peut mettre un bâtiment en prison? Moi, je pense que le sujet de l'église, c'est chaos. Tous ceux qui vont dans des temples appelés bâtiments, églises, mais quoi, vous êtes des égarés. Sortez de cette dénomination. Sortez de cette dénomination. Parce que si vous restez dedans là, mon frère, c'est l'enfer. Le jour où tu mets là-bas, tout droit, Satan tire ton pied, tu rentres en enfer. Le jour où vous arrivez en enfer là, ne jetez pas un coup d'œil au paradis, vous n'allez pas nous voir. Parce que si vous, on va taper vos yeux. Restez en enfer. On vous a parlé, vous n'avez pas entendu. Vous ne nous avez pas écouté. Donc si vous partez en enfer, restez là-bas. Parce que l'enfer là, d'après Allah, ce petit voyou, ce bandit du ciel, c'est assurément le lieu réservé pour vous. Allah, c'est un sorcier. Allah, c'est un marabout. Tous les marabouts à l'échelle mondiale, vous adorez Allah. Allah, c'est un petit voyou. Quelqu'un, toi, les gens te suivent et puis tu dis non, tu ne sais pas. Vas-y, mon frère. Les gens te suivent et puis tu ne peux pas garantir leur salut. Comment un Dieu peut parler comme ça? Un Dieu qui n'est pas certain de lui-même. Mais c'est un faux Dieu. Un homme, quand tu ne dois pas l'adorer. Nous, là, nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est Dieu. Et en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Vas-y, mon frère. Oui, mon frère. Vas-y. Donc, nous allons encore revenir sur la divinité de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Parce que le sujet de l'église, c'est tellement simple, on a déjà fini de déballer ça même. Donc si tu es encore dans un temple, il faut sortir là-bas, c'est pas la peine. Vas-y mon frère. Jean 12, 35. Jean 12, verset 35. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. La lumière est encore un peu au milieu de vous. Mais c'était qui était la lumière? Est-ce que le pape c'est la lumière? Est-ce que Allah c'est la lumière? Lui-même il dit il est dans les ténèbres, il ne sait pas ce qu'ils vont faire de lui. Mais la lumière, c'est Jésus-Christ. Vas-y. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Oui. Marchez. Vas-y. Pendant que vous avez la lumière. Marchez pendant que vous avez la lumière. Afin que les ténèbres. Afin que, puisque le prophète de l'islam qui est venu après là, c'est un ténébreux. Un ténébreux patenté. Donc Jésus avait déjà prévenu les disciples pour dire marchez pendant que la lumière est là. Parce qu'il y a un certain prophète qui va venir à l'an 632. Il est né à l'an 573, je ne sais pas trop là. Il est à l'an 632. C'est un procédé, c'est la lumière qui vient. Vas-y mon frère. Afin que les ténèbres. Afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Voilà. Quand tu es déjà affermi, quand tu es déjà sûr de ce qui est la lumière, c'est pas un petit prophète qui va venir te fatiguer.
Ceux qui disent qu'ils étaient chrétiens et puis sont devenus musulmans là, vous êtes des menteurs. Tu ne peux jamais être chrétien puis devenir musulman. Celui qui marche dans les ténèbres Celui qui marche dans l'islam, ne sait où il va. celui qui marche en tant que catholique, celui qui marche en tant que protestant, il ne sait pas où il va. C'est ça. Mais celui qui marche en tant que chrétien, Pendant que vous avez la lumière, pendant que la lumière est là, croyez en la lumière. donc population de Châtelet, pendant que la lumière est là, croyons en la lumière, sinon un jour la lumière vous sera arrachée. Afin que vous soyez des enfants de lumière. Vous qui nous écoutez, croyez en ce que nous vous prêchons pour être enfants de lumière. Parce qu'il va arriver un moment, ce sont les ténèbres. Vous allez chercher ces paroles, vous n'allez plus la trouver. Vous allez chercher à nous écouter, vous n'allez plus nous avoir. Parce que les ténèbres vont envahir le monde. Aujourd'hui, regardez un peu ce qui se passe. Les gens sont en train de se détourner de la parole de Dieu. Quand tu prêches Jésus, tu deviens l'ennemi. Depuis quand est-ce que prêcher Jésus doit faire de toi un ennemi des hommes? Parce que le monde est rempli de mauvaises personnes. Les gens sont endoctrinés, ils sont méchants, ils sont déloyaux, ils sont malhonnêtes. Vas-y mon frère, tu peux dire 2 Timothée 4, non, si je ne me trompe pas. 2 Timothée 2, verset 4. Donc, les gens seront méchants. Les gens sont méchants. Ils ne veulent plus entendre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle les énerve. Mais si tu viens danser, on t'acclame. Non, on ne va pas danser, on n'est pas des clowns. Vas-y mon frère. 2 Timothée 4, 3. Vas-y. Car il viendra un temps Il va venir un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. et nous sommes dans ce temps parce que les hommes n'acceptent plus la sainte doctrine. Ils n'aiment pas qu'on prêche Jésus, vas-y. Mais ayant la démangeaison Mais ayant la démangeaison, d'entendre des choses agréables, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables à leurs oreilles, ils se donneront une foule de docteurs. ils vont commencer à se créer des pasteurs qui vont leur dire non, donne tout ton argent. Ah, Parce que moi je suis pasteur, je voyage, c'est 15 millions, c'est 20 millions. La dîme, c'est pas pour les orphelins. La dîme, c'est pas pour. Tu es un possédé. C'est ça. Ce petit pasteur, tu le vois, il est mesquin, des choses, c'est un voleur. C'est ça. Il dit non, moi je voyage, c'est 15 millions. Bon, Abidjan là-bas, tu ne peux pas t'arrêter là-bas pour prêcher. Tu es obligé de voyager pour venir ici. Il faut rester à Abidjan. Le grand frère Gédéon prêche dans les rues. Vous faites quoi? Allez-y aussi dans la rue. Non, tu dois venir ici quoi. Tu es un plaisantin, 15 millions. Pour venir en France, tu es obligé de prendre 15 millions. À bas les voleurs. À part Vas-y mon frère. Marbailleur. Car Oui, il viendra un temps il va venir un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, les gens n'aiment plus la parole de Dieu. mais ayant la démangeaison Ayant la démangeaison, d'entendre des choses agréables. ils veulent entendre, viens à Jésus, tu vas avoir beaucoup d'argent. Viens à Jésus, d'après lui-même. C'est lui qui veille, il lutte avec les sorciers. Tu es un sorcier, ouais. Quand tu luttes avec un sorcier, à pas les voleurs encore. À part, Vas-y mon frère. ils se donneront une foule de docteurs. Et tu les vois, ils sont assis dans ce temple-là parce qu'ils veulent entendre les bonnes choses. Donc il y a des pasteurs menteurs qui vont aussi les conduire. Vas-y mon frère. Selon leurs propres désirs. Ce qu'ils veulent là, c'est ça, ils veulent entendre. Quand tu lui donnes une prophétie qui ne va pas dans son sens, il dit non, le pasteur n'est pas fort. Mais quand ça va dans son sens, il dit ah, le pasteur vraiment il est bon. Ce sont des faux pasteurs. Détourneront l'oreille de la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Parce qu'ils veulent aller où ils ne vont pas leur dire la vérité. Si tu dis à quelqu'un que femme ne prêche pas, on dit que c'est toi qui es méchant. Mais c'est écrit dans la Bible que femme ne doit pas prêcher. Quand tu leur dis la vérité, au lieu de demander où c'est écrit, ils disent que non, il faut faire pour toi, il faut laisser pour nous. Toi, tu as créé l'église ici. On doit faire pour toi quoi? Vas-y mon frère. Et se tourneront vers les fables. Oui, Mais toi, mais nous les chrétiens, sois sobre nous on doit être clair, on doit voir clair dans tout ce qui se passe. en toutes choses. C'est nous qui devons juger le monde. Supporte les souffrances. Nous devons supporter les souvent parce qu'il y a beaucoup qui sont encore ignorants. Nous devons les supporter. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Mais c'est quoi faire l'œuvre d'un évangéliste? Quand on dit tu es évangéliste, ça veut dire quoi? Pasteur de TikTok. Quand on a dit pour être évangéliste, ça c'est TikTok seulement ça se passe. L'évangéliste, on dit Philippe, il prêchait dans les rues. Philippe l'évangéliste, il prêchait dans les rues. Toi tu es évangéliste, tu es tout le temps devant dans ta maison À part. avec tes moustaches. À part. Vous êtes des plaisantons. Non, Lucifer. Gatsby, tu es un possédé. C'est ça. Moi, je te dis ça, le jour où tu vas nous croiser là, ton ministère va prendre fin. Nous, on te dit ça. Toi, tu as quel ministère même? Non, Jésus, c'est Lucifer.
Jésus est Lucifer. Mon frère, toi-même, tu es Lucifer. Lucifer que vous cherchez à se gaspiller, il doit arrêter de rester dans son live. Parce que c'est lui, Lucifer. Quand vous le regardez parler, vous sentez que Lucifer en lui. C'est le petit frère direct de Satan. Il dénonce pendant que lui-même c'est un démon. Vas-y mon frère. C'est ça. Donc, ce que nous disons là, c'est pouvoir bien. On n'intéresse pas quelqu'un en particulier. Ceux qu'on cite là, non, ici là, on se connaît. Ils ont peur même de monter dans nos lives. Parce qu'ils nous connaissent. Ils ont demandé des débat, on les a accordé des débats, ils ne sont plus venus. Ils disent qu'ils s'en vont en Italie, il va revenir, il n'est plus arrivé encore. Italie là, c'est où? Italie, c'est à côté. Si depuis tu es parti en Italie, tu n'es pas encore arrivé. Tant ton avion là, ça fait escale où? Ça fait escale au paradis ou bien? À bas les menteurs. À part. Jean 8. Lui a dit mon À frère. partir du verset 21. Lui, Jésus l'a dit encore. Jésus va le dire. Lui, je m'en vais. lui il s'en va. Et vous me chercherez. Vous allez le chercher. Et vous mourrez dans vos péchés. Vous allez mourir. Bon, tous ceux qui ne croient pas en Jésus là, c'est un péché que vous mettez sur vous. C'est un joug éternel. Parce que si tu n'as pas cru en Jésus, tu mets là. Tu demeures un enfant du diable. C'est clair. Parce que si c'est tête des hommes, il y a deux postérités. Voilà. Il y a la postérité de Jésus Jaloux. et il y a la postérité du diable. Satan. Il n'y a que les enfants de Satan qui ne vont jamais croire à l'évangile, qu'ils vont Jamais. mourir. Donc celui qui meurt sans avoir cru en Jésus-Christ, il faut savoir que lui, il est prédestiné à aller en enfer. Celui qui croit en Jésus-Christ, comme nous le prêchons ici, il va au paradis. On ne dit pas comme les catholiques le font. Hein. Vas-y mon frère. Vous ne pouvez venir où je vais. Vous ne pouvez venir, pourquoi? Sur quoi? Oui, Les Juifs vont dire. les Juifs vont dire, Se tuera-t-il lui-même? les Juifs, c'est tout ce qui est dans la tête. Puisqu'il dit. Vous ne pouvez venir où je vais. Mais Jésus va leur dire qu'on va Et dire. il a dit. Il va leur dire, Vous êtes d'en bas. vous n'avez pas dit que Marie est mère de Jésus. Il dit, vous là, vous êtes d'en bas. Moi, Moi, je suis d'en haut. mais en haut là, il était qui là-bas avant de venir, puis il réclame toujours que lui il est d'en haut. Il y a quel prophète une fois dit ça? Mais le gars là, il est en bas. Hein? Il cherche qu'il a. Bon, déjà même à ceux qui disent que ils font comme ça là, ou à Koubarou. À part. Jésus dit, vous êtes d'en bas. Voilà. C'est pour ça que vous priez pour aller vers en bas. Nous, nous sommes d'en haut. Donc on lève les mains puis vers le ciel. Comme Satan il est là-bas, vous allez le rejoindre. À part les enfants du diable. À part. Allah, Koubarou. À part. Ah mon frère, toi-même tu pries dans une langue que tu ne comprends pas. Moi je vous donne un exemple simple. Imaginons que la Mecque s'est trouvée en Afrique. Vous pensez que les Arabes allaient venir là-bas? Jamais vu. Les Arabes n'allaient jamais faire pèlerinage en Afrique. Parce qu'ils vous trouvent comme des, ils vous voient comme des esclaves. Allah, c'est le Dieu des Allah c'est le Dieu des Arabes. Mais les gens ont chargé ça, ils disent non, Allah c'est un possédé. Vas-y mon frère. Vous Vous êtes de ce monde. vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Lui, Jésus n'est pas de ce monde. C'est pourquoi C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. donc c'est ceux qui tournent leur visage vers le bas là. Ils vont mourir dans leur péché. Car Parce qu'ils ne cherchent pas celui qui vient d'en haut, Jamais. mais ils cherchent celui qui est sorti, qui est mort, qui est resté. Car, si vous ne croyez pas ce que je suis, mais il est qui alors? Parce vous que mourrez dans vos péchés. déjà, regardez comment Jésus leur parle. Il a dit d'abord qu'il vient d'en haut. Et puis après, il a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis. Donc le fait qu'il soit venu d'en haut, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il dit que si vous ne croyez pas ce que je suis, mais il est qui? Qui es-tu? Les Juifs vont lui poser la question, mon frère. Dis-nous qui tu es. Qui es-tu? Il va leur dire quoi? Lui dit-il. Il dit, Jésus leur répondit. Jésus leur a répondu. Ce que je vous ai dit dès le commencement. Mais on dit au commencement Dieu. Ce n'est pas dit c'est Jésus, on dit c'est Dieu qui a parlé là-bas. Genèse 1:1. Vas-y. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais il dit depuis le commencement, je vous dis c'est moi j'ai tout créé. C'est moi qui suis Dieu. C'est moi j'ai tout créé, c'est moi je suis Dieu. Mais vous ne croyez pas, c'est pour ça que vous allez mourir, vous allez partir en enfer. Non, Jésus même, il savait qu'il y a un esprit antichrist qui allait venir plus tard, qui allait venir dire qu'il n'est pas Dieu. C'est ça, frère. C'est ça. Donc depuis le début là, et puis les Juifs qui étaient à son temps là, ils avaient un peu un esprit de musulmans eux, parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus. Ils ne croyaient pas en Jésus. Ils luttaient pour que Jésus prouve sa divinité. Il n'a qu'à leur dire qu'il est Dieu, mais même quand il a dit qu'il est Dieu, il ne veut pas croire. Mais ce qui est bien,
c'est que pour nous les chrétiens, pour ceux qui sont d'ici et d'ailleurs, qui croient en Jésus-Christ, quand ils entendent ces bonnes nouvelles, ils sont contents, ils sont dans la joie. Ils se disent que la parole que je cherchais depuis longtemps, on m'a marié, on m'a menti dans les assemblées. Mais aujourd'hui, j'ai reçu cette vérité et je crois en cela. C'est pour cela que venez prendre vos baptêmes, afin que l'assemblée, le corps du Christ, soit encore plus grand, pour que nous puissions avoir encore des soldats qui sont au service de la parole de Dieu, qui sont prêts, quand vents et marées, à annoncer l'évangile qui est vrai. L'évangile est authentique. La bonne nouvelle. Vas-y. Jean 5, 17. Oui. Mais Jésus leur répondit. Le Seigneur Jésus va leur répondre. Mon Père agit jusqu'à présent. Il est le même au-delà de tous les temps. Il traverse les temps et les circonstances. Donc lui, il agit et lui, Jésus, il va faire quoi? Moi aussi, j'agis. Donc Jésus, le qui puisse se mettre toujours au même pied d'égalité que Dieu. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Parce qu'il s'est mis au même pied d'égalité que Dieu. Non seulement parce qu'il violait le sabbat. Mais est-ce que celui qui est maître du sabbat peut observer le sabbat? Jamais. Vas-y mon frère. Non seulement parce qu'il violait le sabbat. Il violait le sabbat. Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Or en Israël, chez les Juifs, Dieu là, le Fils de Dieu, c'est Dieu dans un corps. Ils savent ça. Ils savent que le Macha, le Messie là, il va venir là. Voilà. C'est Dieu tout puissant. Donc ils ne pouvaient pas croire que lui, le petit charpentier là, va leur dire qu'il est le Fils de Dieu. Parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Et même ils étaient étonnés, ils disent mais c'est qui ça? Se faisant lui-même égal à Dieu. Les gens qui disent que nous on dit que Jésus est Dieu là, vous pensez que c'est nous qui avons dit? Jésus lui-même il dit qu'il est Dieu. C'est pour ça que les gens disent que non, il s'est fait égal à Dieu. Parce qu'ils ne se basent sur quoi pour dire Jésus s'est fait égal à Dieu? C'est par rapport à ce qu'ils disaient. Donc ceux qui disent que Jésus n'a jamais dit Dieu, c'est que vous mentez. Parce que les Juifs se sont basés sur quoi pour dire qu'il s'est fait égal à Dieu? Belle question frère, c'est ça même. Les Juifs se sont basés sur quoi pour dire qu'il s'est fait égal à Dieu? C'est parce que lui-même il disait qu'il est Dieu. C'est parce qu'il disait qu'il est Dieu. Vous pensez que vous comprenez la Bible qu'elle est docteur de la loi? Vous comprenez la Torah qu'elle est docteur de la loi? Pourquoi on les appelait docteurs? Quand tu vas à l'hôpital là, tu mets ta confiance au docteur, non? C'est parce que tu sais qu'il a fait des années d'études pour ça. Il connaît. C'est pour ça que quand il te prescrit quelque chose, tu vas, tu prends et puis ça te soigne. Donc on dit docteur de la loi, c'est qu'ils connaissaient. C'est pour ça qu'ils sont venus pour dire, toi là, petit, toi tu te fais égal à Dieu, donc tu veux dire que tu es Dieu. Le fait de dire que tu te fais égal à Dieu, ça veut dire qu'il lui pose la question, donc tu veux dire que tu es Dieu. C'est ce qu'ils ont compris. Donc toi tu veux nous dire que tu es Dieu. Jean 10, 30. Vas-y mon frère. Moi et le Père. Jésus dit, moi et le Père. Nous sommes un. Bon, est-ce que 1 plus 1 égale à 1? Mathématiquement parlant, est-ce que 1 plus 1 égale à 1? Mais Jésus dit en lui là, il est au-dessus de toutes les sciences. 1 plus 1 est égal à 1 parce que lui et le Père c'est la même chose. Lui et le Père c'est la même chose. Vous ne croyez pas encore. Vas-y mon frère. Non mais c'est trop doux quand tu parles de la part de Dieu. Je ne sais pas comment font les gens pour ne pas être chrétien. Donc comme on n'est pas chrétien qui veut, on est chrétien celui que Dieu appelle. C'est pour cela que beaucoup ne vont pas croire. Et beaucoup vont aller en enfer. Tous ceux qui vont mettre esprit de mouton, vous mourrez dedans, partez en enfer. Au revoir. Tous ceux qui ont fait carême, vous mourrez, vous partez en enfer. Bye bye. Tous ceux qui ont fait carême chrétien, musulmans, vous réveillez à 6 h, à 4 h. Tout ça là, c'est pour vous entraîner. C'est un sport pour aller en enfer. C'est des gourmands. Comment tu peux faire sport de 4 h pour aller en enfer? Des gourmands. À 15 h, tu vois son visage, il a avalé Dracula. Il a avalé Nivakin. Il ne peut même plus rire. Tu causes avec lui, ses nerfs. À cause de vous là, on ne peut même plus parler. Vous crachez partout. On dirait des femmes enceintes. C'est quoi ça? Mais qui vous a forcé? Arrêtez de vous fatiguer. Ce régime alimentaire là, ce n'est pas pour vous. Jamais. Arrêtez de vous torturer. Quelque chose que tu ne peux pas faire, tu te mets dedans. On t'a forcé. Vas-y mon frère. Jean 10, verset 6. Oui. Mais vous ne croyez pas. Mais vous qui nous écoutez là, vous ne croyez pas? Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Ceux qui sont enfants de Jésus là, ils entendent et puis ils viennent. Mes brebis entendent ma voix. Nous les chrétiens, quand nous avons entendu cette parole là pour la première fois, notre cœur là, il y a eu la joie dans notre cœur. Parce que nous avons entendu la parole, la voix de notre Père. Shalom. Nous, on n'a pas besoin de le voir physiquement pour croire en lui.
Nous, sa parole déjà nous interpelle que c'est lui le véritable Dieu. Amen. Et le chrétien, il ne conteste pas la parole de Dieu. Jamais. Il observe. Voilà. Mais il n'y a que les fils du diable qui contestent la parole de Dieu. Yes. C'est pour cela que vous allez mourir, vous allez partir en enfer. Mais nous, les chrétiens, nous, on met aujourd'hui, on va au paradis. Et nous sommes prêts. Nous, Voilà. là, on ne lutte pas avec la mort. Jamais. Le jour, le Seigneur Jésus-Christ dit c'est ton jour, tu t'en vas. Nous, on s'en va au paradis. Et nous sommes contents parce que le salut est garanti pour nous, les chrétiens. En dehors des chrétiens, c'est qui le salut est garanti pour lui? Venez nous montrer qui est le salut est garanti. Demande un catholique. Nous là, un catholique, tu lui demandes, tu mets, tu vas te dire si Dieu le veut. C'est qui n'est pas sûr de son salut. Parce que on ne peut pas te demander, est-ce que celui-là c'est ton père? Et puis tu dis, peut-être que, c'est que tu ne sais pas que c'est ton père. Tu sais pas? Moi- Tu es un enfant bâtard. Aïe, quand je vois mon père, tu me demandes c'est ton père, il dit, ah mon frère, tu doutes ou bien, c'est mon père. Mais toi, je te demande, est-ce que c'est ton père? Peut-être que, c'est faut aller demander à ta maman. Voilà. Tu n'es pas sûr de ton papa. Nous, on est sûr de notre papa, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il dit, je vais vous préparer des places. Et quand ça sera fait, je viendrai vous chercher et vous serez avec moi. Vas-y, mon frère. C'est qui, là? Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et elles me suivent. Et nous, on suit. Et elles ne périront jamais. On ne peut jamais arriver en enfer un jour. Et personne. Et vous n'êtes pas même un musulman ni un catholique. Et personne Et personne, ne les ravira de ma main. ce n'est pas une autorité terrestre qui peut nous ravir de la main de Dieu. Shalom. C'est pour ça que nous, on ne va jamais avoir peur de prêcher Jésus. Jamais. Vous allez bon nous intimider, mais vous allez toujours nous entendre. Même si ce n'est pas à Châtelet, ça sera à Lille. Ouais. Si ce n'est pas à Lille, Voilà. ça sera à Montpellier. C'est comme ça. Si ce n'est pas à Montpellier, ça sera à Bordeaux. C'est ça, Si frère. un jour on quitte aussi la France, Oui. si c'est aux États-Unis, C'est comme ça. Washington va Voilà, nous voir. partout. New York va nous sentir. C'est ça. Chicago, mais on n'en parle pas. Pas limité. Vous allez. Est-ce que ça n'a rien à commencer encore? Ce n'est que le début du commencement. Quand Dieu va nous donner les moyens de voyager là, les gens ils vont nous poursuivre partout. Nous sommes prêts à courir. Nous là, on va acheter des chaussures pour courir. Parce que nous, on va courir avec vous. Vous allez courir longtemps. Et vous allez entendre ça de gré de force. Voilà. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Que le Seigneur Jésus-Christ encore bénisse la France. Amen. Après avoir parlé un peu durement, après les avoir annoncé l'évangile, on leur dit aussi qu'on les aime. Voilà. C'est parce qu'on aime les Français qu'on vous dit la vérité. C'est ça, là, c'est ça l'amour. Nous, on dit la vérité aux Français de ne pas se convertir à l'islam. Voilà. Un Français qui se convertit à l'islam, il est perdu. C'est ça. Un Français qui se retrouve dans les temples catholiques, il est perdu. C'est ça. Un Français qui se retrouve dans les temples bouddhistes, il est perdu. C'est ça. Parce que Bouddha ne connaît pas Georges Pompidou. Bouddha ne connaît pas Mitterrand. Jamais. Bouddha n'a jamais connu Mitterrand. Jamais. Bouddha ne connaît pas vos Napoléons ou autres. Mais vous faites quoi dans les temples des musulmans? Sortez de là-bas. Nous vous aimons. Revenez à ce qui est vrai. La parole, c'est Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur des Seigneurs, c'est Jésus-Christ. Le Roi des Rois, c'est Jésus-Christ. Amen. Sur ce, soyez bénis. Je vais laisser mon frère passer les contacts et que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, population de Châtelet. Shalom. Pour tous ceux qui veulent prendre les baptêmes, pour tous ceux qui veulent poser des questions, pour tous ceux qui veulent venir au débat, vous pouvez nous joindre sur le 06 29 14 27 35. Je répète, 06 29 14 27 35. À samedi prochain. Shalom. Big up. Que Dieu vous bénisse.